Big Fraternité. Bon, c'est une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la mémoire de quelqu'un. Je viens de perdre quelqu'un de proche. Quelqu'un que j'ai pratiquement toujours vu avec mon grand-père. En tout cas, toutes ces dernières années. Là. Un petit rasta de mon village. Un petit gars, un bon gars. Je sais pas si je devais parler de Jean-Marie, je dirais que c'était un gars bien. Il avait toujours le cœur sur la main. C'était un petit rasta, les cheveux toujours sales, les pieds conillés, pas toujours mais souvent. Qui a eu une vie super pas facile dès l'enfance. Sa mère et son beau-père le frappaient, surtout son beau-père je crois. Brûlé à coups d'électricité, j'en passe à des meilleurs. En écoutant les anciens, on racontait comment, quand il était petit, il traînait chez mon autre grand-père, de mon autre famille, qui habite un peu plus bas. Et qui traînait là, et qui venait, qui nettoyait, qui donnait un coup de main pour le ménage et tout, en échange d'une assiette de nourriture, parce qu'on ne lui donnait pas à bouffer chez lui. Assiette qu'on lui aurait donné, même s'il donnait pas un coup de main, mais je crois que ça venait là de son côté un peu serviable. Pas un peu, super serviable. C'est un gars que moi que j'ai connu toujours avoir le cœur sur la main, même s'il n'avait pas grand chose. J'ai toujours le cœur sur la main, toujours être là pour donner un coup de main quand on a besoin de lui. Et la preuve, le jour de sa crémation, je crois que le mot qui en est ressorti de ce que les gens ils ont dit, c'était serviable. Mais je pense pas que c'est un mot que j'aurais utilisé pour définir Jean-Marie, même si c'était quelqu'un d'extrêmement serviable. J'en conviens. Moi je dirais que c'était quelqu'un de fort malgré tout. Qu'il a eu une vie pas facile. Que malgré les emmerdes, malgré les embûches, la difficulté, il a su rester lui-même jusqu'à la fin. Et de vivre sa vie comme il l'a voulu. Je pense que je suis pas sûr que c'est la vie exacte qu'il aurait voulu. Mais en tout cas il est resté droit jusqu'au dernier moment. Il vivait dans une cahute, dans une maison en tôle de l'ancien temps, que son beau-père lui a donné je crois. Bref, je sais pas trop des histoires là-dessus, mais bref, il vivait dans une cahute. Je sais pas comment expliquer une cahute de la Réunion. 4 morceaux de bois qui font une structure en poutre et recouvert de tôle. Mais vieux, rouillé, du coup tout pourri. Vu l'époque de la maison, à mon avis, il n'y a même pas de carrelage. C'est dans le temps où c'était du sol, de la terre battue, dans le vieux temps. Du coup, à mon avis, le sol c'était encore de la terre battue. Je suis même pas rentré. Il refusait souvent que les gens rentrent. Il n'aimait pas que les gens voient la misère dans laquelle il vit dedans. Mais malgré tout, tu vois, il avait de la ferraille dans la jambe. Il avait du mal à... Enfin, la vie lui a pas fait de cadeau. Malgré tout, jusqu'à la fin, c'est resté quelqu'un de bien. J'ai jamais vu une embrouille avec Jean-Marie. Ça a dû arriver. Hein. Je suis pas là tout le temps. Mais j'en ai très peu entendu parler en tout cas. Pas du tout entendu parler. Comme je dis, c'était quelqu'un de bien. Mais malgré, tu vois, on lui a proposé les conditions dans lesquelles il vit, c'était pas facile. Mais je pense que pour rester fidèle à lui-même, et ne pas s'intégrer dans une société dans laquelle ça ne lui convient pas, ne pas pouvoir rester dans sa routine, pouvoir rester avec les gens proches qu'il avait ici, avec son monde quoi. Il aurait pu partir à habiter chez de la famille un peu plus loin, mais il a refusé. Il a travaillé, il fut un temps aussi, mais il en est parti.
Je sais pas, il m'a trouvé un peu le cul ce petit bonhomme. Il m'a trouvé un peu le cul, oui. De rester droit comme il l'a fait malgré les conditions. Et je pense que oui, il est mort jeune. Le problème de Jean-Marie, c'est pas l'alcool. L'alcool, c'est le symptôme. Ça me trotte dans la tête de faire une vidéo là-dessus aussi, sur l'atrophie émotionnelle. Comme nous tous, Jean-Marie avait une grosse fracture, une grosse atrophie émotionnelle due à son vécu, son enfance sûrement à mon avis. Et malgré qu'il était toujours serviable, quelqu'un de bon, c'est souvent le cas pour les gens comme ça. C'est un peu comme ça aussi. Même s'il a toujours été là pour les gens, c'est pas quelqu'un qui a su prendre soin de lui. Et on a tous besoin d'un peu d'opium, pour pouvoir avancer dans cette chaîne de vie. Le mieux c'est de s'en passer, d'arriver à trouver d'autres substituts que de la drogue ou de l'alcool. Mais ouais, il n'y a pas que ça comme substitut. Le travail. J'ai pas fini si je commence à en citer. Mais on a tous notre opium qui nous permet d'avancer dans ce monde de merde en nous mettant des volières. Et malgré tout, beaucoup de gens se perdent en route. Mais c'était quelqu'un qui s'était pas perdu. Franchement, je respecte beaucoup ce côté-là chez lui. Ça m'a fait beaucoup réfléchir tout ça. 2 secondes. Je me drogue. Son enterrement aussi, c'était... Je vais enchaîner les vidéos là, peut-être que les vidéos suivantes éclairciront là. Peut-être que hors contexte, ne pas sachant le contexte dans lequel on est ici, réellement c'est difficile à saisir les tenants et les aboutissants de ce que je dis. Et c'est un des trucs que j'ai décidé aussi là, que ça fait un bout de temps que ça me trotte, j'en ai parlé déjà dans les dernières vidéos que j'avais faites. C'est que mon cerveau il réfléchit dans tous les sens et j'ai besoin de canaliser un peu mes pensées. Et les vidéos c'est un bon moyen. J'en faisais plus pendant un bout de temps parce que ça fait trop longtemps que je me soucie de l'image que les gens ont de moi. Et que c'est pas possible. Et que l'image que j'ai de moi-même est plus importante. Et ces vidéos me permettent d'avoir une image de moi-même plus positive. Et c'était le but en fait, dès l'origine. Du coup, fuck off. Et du coup, j'ai besoin de faire... Je pensais à faire des vidéos là sur... Et je vais... Là, je passe du coq à l'âne. J'y pensais déjà, mais c'est en voyant que Teddy Boy RSA reprend les lives là, que j'ai pas regardé d'ailleurs. Et que vu que c'est à cause de lui, ou grâce à lui, que j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai vu ça un peu comme un signe. Et du coup, je vais reprendre le principe qui m'avait fait mettre un coup de boost à la création de cette chaîne, c'est de faire 30 vidéos en 30 jours. Du coup, je vais essayer de faire une vidéo tous les jours, ou au moins tous les 2 jours. Parce que là, il me reste un mois avant de repartir en France, et il faut que je canalise mes pensées un peu plus que ça. Même si j'avance un peu, je repars pas de là en sachant pas d'où je viens et où je vais. Et d'où je viens, c'est un boulot plus vaste que prévu. Je vais sûrement faire des petites interviews de mon grand-père pour qu'il raconte sa vie un peu. Ça me fera de la mémoire et pendant que je peux le faire et qu'il lui aussi il est capable de le faire, je vais le faire. Ce sera peut-être trop perso pour les gens, mais en vrai je m'en bats les couilles, c'est pour moi que je le fais. Et ça sera gravé dans la roche. Voilà. C'est un truc que j'ai décidé depuis la mort de Jean-Marie là. C'est de faire
au moins un truc tous les jours. Hier je suis allé à la plage, j'ai pris un coup de soleil sur un coup de soleil que j'avais déjà pris. Je suis en train de pleurer ma race. Je suis rouge comme une écrevisse de la tête aux pieds. Mais c'était cool, j'ai fait un truc. Le temps passe et l'homme trépasse, comme dirait mon grand-père. Et pendant que je suis en âge de faire des trucs, je vais faire des trucs. Aujourd'hui, je vais aller faillir à cette règle, mais je vais pas le faire. Cette règle, non, parce que je vais me... Mais... Non, c'est une bonne résolution. Et pas besoin de faire grand-chose. Aller à la plage, c'est cool. Pas besoin de faire grand-chose pour avoir fait quelque chose. Là, aujourd'hui, je vais aller faire du rhum. Je dois faire du punch aux fruits de la passion depuis que je suis arrivé. Et je l'ai pas fait parce que Jean-Marie devait me ramener des fruits de la passion, mais il est tombé dans un coma. Du coup, j'avais pas le cœur à le faire pendant son coma. Et il est parti il y a 2 jours. Du coup, je vais aller acheter des fruits de la passion au magasin là-haut. Et une bouteille de rhum et je vais m'atteler à ça en son bon souvenir. Ouais, c'est une bonne résolution. J'ai fait mon sport. Je vais monter un peu, ça me faire un peu de marche. C'est pas grand chose, faire au moins un truc tous les jours tant qu'on peut. Quand on sera vieux, on le regrettera. Je vois mon grand-père, comment... Mais je parlerai de mon grand-père une autre fois, c'est pas le sujet de la vidéo. L'enterrement de Jean-Marie, c'était assez... C'était bien, mais c'était bizarre. C'était bien parce qu'il y a plein de monde qui est venu à sa veillée, à son enterrement aussi, enfin, plus à la veillée qu'à l'enterrement. Enfin, pas l'enterrement, à la crémation. Et c'était cool. Et encore, il y avait plein de monde qui n'était pas au courant, du coup. Ouais, comme je disais, Jean-Marie, c'était quelqu'un de bien, et c'est cool de voir le souvenir qu'il a laissé de quelqu'un de bien. Tout le monde était triste pour lui, parce qu'au final, il a une vie pas facile, et que... Je crois que tout le monde se sent un peu coupable aussi. En fait, c'est quelqu'un qui était serviable pour les autres, mais au final, pas grand monde lui rend des services, tu te rends compte. Oui, on lui rend des services en lui payant un coup à boire, ou en lui filant des cigarettes, ou en invitant à faire la fête, ou ce genre de choses. Mais, ou en fait faire des courses. En vrai, rendre service à quelqu'un, c'est pas forcément ce qu'il te demande, je pense. Si, un service, c'est demandé. Mais, je pense que, je sais pas, en tout cas, Jean-Marie m'a donné encore plus l'envie et l'utilité de créer des lieux. Je me rappelle pourquoi j'ai fait ça à la base, de créer un lieu pour les gueules cassées. Ça m'a fait penser à Nietzsche. Un lieu qui, pour nous, qui, quoi qu'il arrive, on n'arrive pas à s'incruster dans cette société de merde. Et que si, et moi le premier, hein, moi le premier, j'aurais pu, pendant mes vacances, aller donner un coup de main à Jean-Marie sans lui demander son avis et retaper un peu sa maison. Mais en vrai, personne ne le fait. Tout le monde est... Ça, c'est un truc qui se perd ici, mais j'en parlerai autrement. C'était un truc très présent à La Réunion, l'entraide entre voisins, entre gens, entre personnes, qui est en train de se perdre. Parce que le monde capitaliste, et blablabla, et ainsi de suite. Je vais pas te faire la leçon. Toi-même, tu sais. C'est un truc qui se perd. C'est des gens qui ont grandi là-dedans et qui, mon grand-père encore plus, se retrouve dans un monde totalement changé. Et dans ce monde-là, avoir des lieux qui poussent aux gens de se rassembler, de s'entraider, et un lieu en priorité pour les gueules cassées. Pas fermé aux gueules cassées. Mais c'est une part importante de la problématique pour moi. Et c'est ce qui fait que, je dirais les Bérus, j'ai pas choisi pour rien le mot gueule cassée. Mais bref, j'en parlerai plus en détail plus tard.
Comme je disais, son enterrement c'était cool là-dessus, de voir ça. Côté moins cool, c'était la cérémonie, ou pas que la cérémonie, ça c'est moi. Les gens qui arrivent pour piailler, qui cherchent un coupable alors que, oui, c'est la faute de l'infirmière, elle aurait pu appeler les... Elle aurait pu appeler les... Parce qu'il était sous insuline, l'infirmière venait faire sa piqûre d'insuline sur le pont tous les jours, parce qu'il n'avait plus d'électricité, qu'il ne voulait pas la faire rentrer chez elle. Et deux matins elle est venue, il n'était pas là, du coup elle aurait pu prévenir quelqu'un parce que en France je sais que 2 jours c'est rien, mais ici c'est beaucoup. Enfin moi il était là tous les jours. C'est parce qu'on s'inquiétait de ne pas le voir ici qu'au bout de 2 jours, ma famille, ma tante et l'autre petit gars qui traîne tout le temps avec mon grand-père, ils sont descendus le voir et l'ont trouvé en bas dans le coma quoi. Mais ouais, les gens qui blablabla au lieu de... je sais pas, pour moi c'était un moment où les gens venaient se recueillir et lui faire un hommage. C'est ce que je suis venu faire, et entendre des gens piailler, j'avoue que c'est irrespectueux à mon goût. Mais bon, c'est la vie, les gens sont comme ça. Et l'autorité du prêtre, putain. Les gens sont dans le désarroi et je comprends et j'ai vu que ça pouvait faire du bien à certaines personnes. Ouais, c'est la mort, toi, tout le monde est pris au dépourvu. Et bah là, il y a une autorité qui vient et qui dit bon, bah ça va se passer comme ça. C'est Dieu, bam bam, et qui prend les choses en main au final, à ta place. Et ça décharge, et ça soulage. Mais je sais pas ce que je veux, moi. Tu vois, pendant la cérémonie, le crématoire, j'ai fait un signe de croix d'instinct, tellement la lobotomie de mon enfance. Ou par respect, je sais pas. Je sais pas. Et au final, le prêtre qui dit de bonnes choses, qui dit que, franchement, tu vois, son discours est rodé et c'est bien. Et il dit plein de bons trucs. Mais dans tout ce qu'il dit, il y a la moitié de ce qu'il dit, c'est un seul truc, c'est gloire à Dieu. Et qu'à un moment donné, ben, au final, on est venu là pour Jean-Marie, ben, on se retrouve que la moitié du temps, tu arrives à prier le Seigneur, à te remettre dans les mains du Seigneur, alors qu'on n'est pas venu là pour ça, on est là pour faire un hommage à un camarade qui vient de partir. Et que la propagande est tellement violente que ça me tique. Voilà. Mais par contre, voilà, tu vois, c'est rodé, ça fait... Je comprends pourquoi ça marche, parce que ça fait passer les bons messages, que oui, c'est à nous de faire vivre la mémoire de Jean-Marie, le pourquoi de cette vidéo. C'est à nous de faire vivre sa mémoire, c'est à nous de nous réconforter les uns dans les autres. Mais en même temps, il te balance un message qu'il faut s'en remettre dans les mains de Jésus, de Dieu. Et je m'en remets dans les mains de Dieu ou je prends les choses en main et je fais ce que j'ai à faire. Faire un discours contradictoire en te disant que c'est à toi de... C'est à toi de faire des choses... C'est à toi de te bouger le cul pour faire les choses bien. De faire des bonnes choses. Mais en même temps, on te dit qu'il faut confier ton destin dans les mains de Dieu. Ah. Un discours un peu schizophrénique qui m'a un peu badé. Bon, ça a fini par un morceau de Bob Marley, un morceau de Cassia que Jean-Marie aimait bien. Et bizarrement, moi aussi, ça m'a soulagé. Ça m'avait... Ah, un petit fait intéressant. Ma grand-mère est morte aussi il y a pas longtemps. Il y a un mois. 40 jours. Et on n'avait pas le droit d'aller sur sa tombe avant les 40 jours. Et après les 40 jours, Jean-Marie était dans le coma à ce moment-là. Et après les 40 jours, on est allé la voir et on est monté chez ma tante. Et ma tante, qui est ma grande-tante, c'est la soeur de ma grand-mère, qui a rêvé de ma grand-mère, bien, avec des animaux, des poules, des canards, des oies. Et ma grand-mère, bien. Elle se souvient qu'elle a dit, putain, mais ma grand-mère s'appelle Gillette. Ah, Gillette, elle est bien, là. Et ce jour-là, elle nous a dit qu'elle avait vu un petit rasta, on aurait dit Jean-Marie, mais les cheveux propres, tout propre. Et du coup, elle était pas sûre que c'était Jean-Marie. Et en entendant ça, je sais pas, ça m'a fait bizarre. Comme quoi,